Arnaud Pilon, ça fait plusieurs années que je travaille dans la cybersécurité, que ce soit pour la réalisation de SOC, de tests d'intrusion, de développement sécurisé. Et j'ai passé 10 ans à l'ANSSI et aujourd'hui, je suis responsable de l'activité SOC chez IMS Networks. Un point qui va être essentiel pour le cyber-SOC, c'est d'avoir une démarche fédératrice et inclusive. Il ne doit pas être vu comme un projet technique par une direction technique. C'est un projet qui est transverse, c'est un projet d'entreprise. Il doit intégrer les filiales, les métiers, les sous-traitants. C'est aussi un projet qui va décloisonner certaines activités des directions informatiques, le système, le réseau, le cloud. Toutes ces activités vont devoir travailler ensemble parce que bien souvent, les incidents qui vont être remontés vont être de nature transverse. Le top management également doit être intégré dans cette démarche, dans cette réflexion et doit porter ce projet SOC au sein de l'entreprise parce qu'il est un véritable enjeu de protection de la donnée de l'entreprise. Le cyber-SOC va remonter des problèmes, des difficultés, que ce soit des systèmes qui sont inconnus, du shadow IT, des mauvaises pratiques d'administration, d'exploitation et des incidents de sécurité. C'est pour ça que les équipes doivent être prêtes à travailler ensemble, doivent être fédérées autour de ce même projet. Le cyber-SOC va aussi avoir des vertus en termes de sensibilisation. Les incidents qui vont être montés vont illustrer des menaces qui vont être spécifiques à l'entreprise, comme par exemple des phishing. Un incident de sécurité, finalement, est toujours une occasion d'apprendre pour l'entreprise. Un aspect qui est important pour le cyber-SOC, ça va être le périmètre sur lequel il s'applique. Le périmètre, tout d'abord, doit avoir de l'intérêt du point de vue de la détection pour remonter des premiers incidents de sécurité, voire des premières mauvaises pratiques d'administration ou d'exploitation. Le cyber-SOC doit aussi s'appliquer sur le périmètre qui a le plus de valeur pour l'entreprise. Idéalement, un périmètre qui est issu d'une analyse de risque, qui va identifier les biens critiques à protéger. Le périmètre en question peut augmenter au fur et à mesure. Il peut être modeste dans un premier temps pour réduire la complexité du projet, puis augmenter au fur et à mesure pour couvrir le périmètre cible du cyber-SOC. Enfin, le périmètre du cyber-SOC peut aussi commencer par les points les plus faciles à intégrer pour les équipes, qui ne demandent pas de réarchitecture du système d'information, qui ne demandent pas d'ouverture de flux trop permissive dans le système d'information et qui va permettre rapidement d'avoir des premiers résultats pour orienter éventuellement le périmètre aussi du cyber-SOC. Le cyber-SOC doit être vu comme un projet qui vit en permanence et dont le périmètre va évoluer en fonction des besoins de l'entreprise et de la politique de détection que l'on souhaite mener. Enfin, le cyber-SOC, c'est un projet sur lequel il faut commencer petit, mais voire grand. Il est inutile de commencer par mettre en place toutes les règles de détection sur les attaques les plus complexes, plus autour des attaques simples sur lesquelles on peut qualifier rapidement les phénomènes qui sont remontés. Quitte ensuite à augmenter progressivement, affiner la politique de détection et évoluer sur des scénarios de menaces beaucoup plus complexes. Cela va permettre également d'identifier les périmètres, les domaines sur lesquels il manque des équipements de sécurité, par exemple l'Active Directory ou les systèmes industriels, qui vont pouvoir ensuite être rajoutés au périmètre du cyber-SOC. Un point qui est important également, ça va être la visibilité du cyber-SOC. Comme évoqué précédemment, il convient de commencer par des périmètres peut-être plus restreints, plus petits, et de les augmenter au fur et à mesure. Ensuite, il y a un point concernant l'automatisation. Dans un premier temps, il est préférable de bien identifier manuellement les scénarios de risque, les scénarios de réponse que l'on souhaite adresser, et ensuite d'automatiser le maximum l'implémentation de ces mécanismes de réponse, de réaction, pour justement adresser de nouveaux scénarios et d'avoir un SOC qui réagit plus rapidement aux menaces qui sont identifiées. Un dernier aspect concerne les mécanismes de détection eux-mêmes. Il est préférable de commencer par des mécanismes de détection plus prédictifs, plus faciles à interpréter, avant de passer sur des modèles par apprentissage ou dont la qualification demande un peu plus de temps, un peu plus d'expérience à être réalisée.